Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille, Dutrisac. Freedom Day, Liberation Day, appelle ça comme tu veux, jour de la libération, Antoine. Enfin, les États-Unis s'affranchissent du méchant Canada. Oui, et du monde. Moi, j'aimerais bien qu'on s'affranchisse de certaines compagnies américaines comme Facebook. Tellement. Et des Chinois aussi, Non, mais TikTok. c'est vrai quand même. Écoute, oui, les Chinois, TikTok, il y a les GAFAM qui sont là. Mais dans le discours de Donald Trump, on a l'impression que ça ne fait pas partie du décor, alors que, tu sais, dans les 15 dernières années, là, ils ont pris le contrôle finalement de nos espaces publics. On le voit avec Facebook, par exemple, tu sais, qui interdit toute publication de style journalistique canadienne, alors qu'ils permettent des Benoît Dutrisac vous vend le meilleur remède pour maigrir, tu sais. Écoute, C'est vrai, on je le l'ai. voit avec... Oui, c'est ça. Regarde, Oui. Les légumes. manger des carottes. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est Antoine, terrible. on a Ils font de juste- l'argent avec ça. J'entendais Marie-Claude Barrette là, parler de ça, puis Ouais, mais je on me a disais, juste quel à- contraste. Ah, ça, c'est un autre sujet. Mais on a juste à se blâmer nous-mêmes. Parce que vous êtes encore tous sur Facebook. Puis vous les encouragez pareil. Tu sais, puis Mais moi, oui. là, à un moment donné, j'ai fermé Amazon. Mais Oui, venez pas mais- chialer si vous commandez encore sur Amazon. N'est Mais pas c'est devenu pleurnicher. Amazon, je comprends, mais pour ce qui est de Facebook et tout ça, c'est devenu l'espace public. Tu sais, si tu veux rejoindre Je des vis gens... pareil, là, moi. Je vis ouais, je pareil sais, sans mais Facebook. ça paraît que tu fais pas de reportage parce que si tu faisais du reportage, ça? par exemple... Ben écoute, par exemple, moi, je suis en reportage à Victoriaville. Là. J'ai rejoint plein de monde par Messenger. Là. J'ai comme pas le choix. C'est là-dessus qu'ils sont. Des fois, ils n'ont pas de numéro de téléphone ou j'ai pas leur numéro de téléphone. Ben, Mais je tu penses réussis pas qu'on créerait autre chose si Facebook disparaissait? On pourrait créer quelque chose qui nous appartient. Ben, il y a un réseau social québécois qui vient de paraître, là, le Club, ça commence par Q, Club. QUB? Cube? Il faudrait que... Non, pas Cube, Club, tu sais, je sais, il ne faut pas se mêler. Mais ça vient d'être lancé, je suis curieux. Je vais aussi sur d'autres réseaux sociaux qui, tu sais, comme Blue Sky, mais c'est américain, d'après ce que je comprends. Ben ouais, là, c'est aussi. incontournable. Et c'est ça qui m'énerve dans le discours du jour de la libération. C'est tellement à des années-lumière de la situation actuelle. Les États-Unis contrôlent tout de ce qui est du numérique. Et là, ils nous disent, ben, parce qu'ils ont perdu une coupe de manufacture dans les 25 dernières années, Donald Trump, il dit qu'il dresse ou il brosse le portrait d'une Amérique là, où l'économie est exsangue. C'est complètement ridicule. En tout cas, alors comment on va réagir à ça? C'est la grande question. J'entendais Alexandre Dubé tout à l'heure te dire qu'effectivement, dans le Globe and Mail, il y a cette information intéressante qu'on n'aura pas la riposte dollar pour dollar là, qui avait été promise par Mélanie Joly, qui avait été promise aussi par Mark Carney. Il avait défendu cette approche-là lors de la course à la direction. Donc, c'est un revirement pour lui. Il change de cap, encore une fois. Je sais que Pierre Poilievre, lui, dit qu'il faut des contre-tarifs. Est-ce qu'il faut que ce soit des contre-tarifs absolus? Ben, c'est là la grande question. Et je vais te faire écouter. Il y a eu quelques réactions ce matin à Québec. Catherine Gentilcorps du Parti québécois, la nouvelle députée de Terrebonne, qui s'est exprimée à ce sujet. De manière générale, l'imposition de tarifs a d'abord un impact négatif sur le pays qui les impose, donc sur les États-Unis. Les tarifs de Donald Trump vont faire plus mal à certaines industries américaines que nos propres contre-tarifs mur à mur, qui auraient seulement un effet très limité sur les Américains, mais un très grand impact sur notre économie à nous ici. Donc, la solution ne peut pas être de punir les consommateurs, les entreprises québécoises davantage pour financer l'escalade d'une guerre tarifaire avec les États-Unis.
Donc, a priori, pour nous, c'est une mauvaise idée. OK, c'est beau. Voilà, C'est mauvaise beau. idée. Ouais, Il y a c'est bon. François, il y a André Fortin du Parti libéral qui dit, François Legault, là, dans les dernières semaines, il a fait de graves erreurs. On peut l'écouter. C'est vraiment un contexte qui est extrêmement difficile, mais ces gens-là sont en droit de s'attendre à ce que le gouvernement du Québec les défende corps et âme, qu'ils ne soient pas prêts à faire aucun sacrifice. Et moi, je m'attends du premier ministre du Québec à ce qu'il ne sacrifie aucun secteur. Il n'y a pas à dire qu'il va sacrifier l'aluminium. Il n'y a pas à dire qu'il va sacrifier le secteur de la forêt comme il a fait. Ça, c'est abdiquer avant même de commencer. Les travailleurs méritent mieux que ça. Donc, on voit, Benoît, que c'était une grave erreur, je pense, de M. Legault de dire il y a à peu près 2 ou 3 semaines, là, écoutez, M. Trump, on est prêt à renégocier l'ancienne ALENA, l'ASEUM, puis on est prêt à faire des compromis importants pour ce qui est de l'aluminium et tout ça. Je pense que mais Antoine, c'était pas la meilleure idée. Mais est-ce qu'il pourrait s'asseoir toute la gang pour le bien commun, au profit du Québec, puis arrêter de dire, moi, au libéral, j'ai la solution. Moi, au PQ, je connais la vérité. Moi, à Québec solidaire, j'ai pas d'idée, je suis pas là. Mais, tu sais, ils peuvent-tu travailler pour tout le monde? Là, c'est le temps d'être solidaire. Puis d'être solidaire pour les Québécois et les Québécoises et pour le Québec. Non, là, ils jouent encore le petit game. Là, le Legault aurait dû faire ça. Ça serait peut-être une bonne idée de faire une espèce de sommet. Tu sais que j'aime ça, moi. Mais appelle Véronique Yvon pour qu'elle gère ça. Elle va t'arranger ça. De façon transpartisane, c'est pas fou. Exactement. Ben non, c'est ça. Mais on est là. Pas fou. Là, c'est plus une question d'un parti qui est mieux que l'autre. Là, c'est un gouvernement puis c'est le peuple québécois. Qu'est-ce qu'on fait face aux menaces de Trump? Arrêtez de jouer à la petite politique. On en a plein le dos, pour pas dire autre chose. Un mot sur quelque chose qui vient de sortir. Là. Il y a Pierre Poilievre qui vient d'avoir un appui important, en tout cas pour l'Ontario. Caroline Mulroney, la fille, évidemment, de Brian Mulroney, qui est présidente du Conseil du Trésor en Ontario. Elle vient de sortir pour dire qu'il faut appuyer Pierre Poilievre. Elle dit même que Brian Mulroney, lui, quand il s'est présenté à 25 ans, c'est-à-dire Pierre Poilievre, Mulroney lui avait dit « J'ai confiance en lui, c'est un bon gars, puis il faut qu'il gagne ». Donc, ça va peut-être l'aider en Ontario. Danielle Smith, avant qu'on se quitte, Antoine. Très rapidement, parce que c'est constitutionnel, je vais me retenir. Fais-toi plaisir. Parce que c'est très intéressant quand même. Retire-toi, vas-y. Écoute, Danielle Smith qui envoie une lettre à François Legault qui dit « J'ai lu votre rapport sur la Constitution. » Hein? Le rapport Proulx-Rousseau, qui est très intéressant, qui comprend toutes sortes de propositions comme une résolution pour consacrer la prédominance des lois québécoises en matière de propriété de droit civil, d'autres aspects, la nomination des juges, évidemment la disposition de souveraineté parlementaire, ça c'est la dérogation. Donc, Mme Smith, elle veut rencontrer François Legault, à dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme on développer un axe Alberta-Québec pour faire en sorte que la Fédération canadienne demeure une fédération, soit pas, comme Mark Carney l'a dit, juste une économie ou un pays. Là. Une fédération, c'est l'unité dans la diversité, donc il faut travailler là-dessus. Elle, évidemment, a fait une pierre deux coups. D'une part, elle fait en sorte qu'elle peut développer l'autonomie, elle veut développer l'autonomie des provinces, puis notamment de l'Alberta. Et deuxièmement, ça lui donne une allure canadienne, parce que jusqu'à maintenant, elle est vue comme l'espèce de mouton noir, peut-être tenté par l'annexion même aux États-Unis. Alors, d'inventer une espèce d'axe Québec Alberta, puis d'aller chercher aussi l'appui d'autres provinces pour dire il faut contrecarrer l'espèce d'impérium d'Ottawa dans la fédération. Très libérale, hein, de tout, puis dire qu'Ottawa n'a pas à se mêler de la loi 21. Ça, aussi, oui. Ouais, elle va, c'est-à-dire, l'Alberta va se joindre à Québec dans la défense de l'utilisation de la disposition de dérogation aussi. Les cow-boys avec les coureurs des bois, le pétrole avec l'hydroélectricité, watch out. C'est un méchant mariage, ça. Le bonhomme carnaval et le Stampede de Calgary, c'est comme ça. You go. Ouais. Parfait. Merci. Quoi? J'ai pas entendu. Vas-y, répète. Il dit, on n'a rien à foutre de Danielle Smith. Nous, on va faire l'indépendance du Québec en français sans eux autres. Il était très, très fâché ce matin. Merci, Antoine. À demain. Merci à toi. Salut.